Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale produits terminés sous la douche. Avant de rentrer dans le détail des produits, n'oubliez pas de vous abonner et si c'est déjà fait, de mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Alors je commence tout de suite avec un combo shampoing après shampoing de la gamme Désert Essence à la noix de coco. Alors je vous ai déjà présenté ces deux produits puisque ce sont des produits que j'ai rachetés pendant de nombreuses années. Je pense que j'en suis à mon 3e ou 4e combo puisque j'ai beaucoup aimé ce shampoing et cet après shampoing. Au niveau du shampoing, donc on avait un shampoing qui moussait très bien, qui nettoyait en douceur, qui laissait les cheveux brillants, donc vraiment super agréable à utiliser. En plus de ça, il sentait bon la noix de coco. Mais après, j'ai quand même deux petits bémols. Déjà, au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est quand même assez chimique. On sent que ce n'est pas une odeur de noix de coco naturelle. Mais surtout, au niveau de la composition, maintenant que je fais vraiment très attention aux compositions, je ne laisse vraiment rien passer. Ce shampoing a quand même un ingrédient qui n'est pas terrible. Alors j'ai plus le nom exact de l'ingrédient, mais c'est quelque chose qui est polluant. En fait, c'est pas forcément mauvais pour la santé, mais c'est un ingrédient polluant. Du coup, j'ai envie d'arrêter d'utiliser ce shampoing. J'en ai découvert plein d'autres qui me plaisent beaucoup. Donc c'est un très bon shampoing, mais au niveau de la compo, il y a quand même un petit ingrédient qui me plaît moyen. Et au niveau de l'après-shampoing, c'est à peu près pareil. Donc c'est un après-shampoing que j'ai beaucoup aimé. Il démêlait bien les cheveux, il les laissait doux et brillants. Donc vraiment très bon après-shampoing. Mais pareil, au niveau de la composition, on retrouve un ingrédient pas terrible. Alors je pense pas que je vais vous le retrouver comme ça parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Mais voilà, quand j'avais fait les analyses et tout ça, il y a quand même un ingrédient qui revient dans ces produits. Et d'ailleurs dans beaucoup de produits de la gamme Désert Essence. Donc je pense que je vais arrêter d'acheter leurs produits, même si je les trouve super. Vu que maintenant j'essaie de m'orienter vers des produits 100% bonne composition, naturelle et aussi bon pour la planète. Toujours dans les shampoings, j'ai terminé un échantillon de la marque Less is More. Alors au niveau du nom du shampoing, tout est en anglais. Alors je ne saurais pas trop quel est l'ingrédient principal, cache put, je sais pas du tout ce que c'est. Enfin quoi qu'il en soit, c'est un échantillon que j'avais dans une new box il y a presque un an maintenant, que je n'avais pas encore eu l'occasion d'utiliser. Et malheureusement pour moi c'est un gros flop. Alors il a pourtant un gros point positif, c'est que sa composition est absolument nickel, que des bons ingrédients, que des ingrédients actifs. Mais malheureusement au niveau de l'utilisation j'ai quand même deux gros points noirs à lui reprocher. Le premier c'est qu'il ne mousse pas du tout. Et même si ça en fait un shampoing très doux et beaucoup de personnes aiment les shampoings qui ne moussent pas, pour moi ce n'était pas du tout pratique puisque j'ai quand même les cheveux assez longs et un shampoing qui ne mousse pas implique que je dois en mettre beaucoup pour réussir à nettoyer quand même tout mon cuir chevelu, sachant que je ne lave pas les pointes, je lave vraiment que le cuir chevelu et je l'ai trouvé vraiment pas pratique à utiliser, je savais pas trop où j'en avais mis puisqu'on sentait pas forcément très bien où il y en avait, donc pas très pratique à ce niveau là. Et au niveau de l'odeur, pareil, j'ai pas du tout apprécié l'odeur. Alors est-ce qu'on sent encore ? Ouais, c'est une odeur qui sentait vraiment les produits bio, mais le magasin bio en fait. Ça sent les plantes, mais pas forcément une odeur super agréable. Donc voilà, après moi j'avais un petit format et ce petit format ne m'a fait que 2 shampoings. C'est pour vous dire la quantité que j'ai utilisée par shampoing. Alors après je dois avouer que je fais 2 shampoings par shampoing, c'est-à-dire que je fais 2 shampoings par douche quand je fais un shampoing. Donc ça m'a fait on va dire 4 shampoings, mais vraiment grosse déception, surtout voilà, au niveau de l'utilisation il ne moussait pas, mais la compo est absolument nickel. Donc si vous voulez un shampoing doux qui ne mousse pas, je pense qu'il peut vous convenir. J'ai ensuite terminé un gel douche de la marque Velleda à la grenade. Donc c'est un gel douche que j'ai beaucoup aimé. J'ai dû l'utiliser je pense pendant à peu près un mois puisqu'il était un petit peu liquide mais bon sans plus. Un gel douche qui sentait super bon, qui sentait donc la grenade forcément, mais un petit peu les agrumes aussi. Ou plutôt le citron ou le citron vert. Je pense qu'il avait une arrière-odeur assez acidulée. Mais super agréable à utiliser, puis le matin ça réveillait un petit peu. Au niveau de l'application et de l'utilisation, il moussait bien, il se rinçait bien, donc un très bon gel douche que je vous recommande. J'ai ensuite terminé un autre gel douche, cette fois-ci en grand format, de la marque Sobioéthique, c'était le gel douche sur gras à l'huile de karité. Un gel douche que j'ai vraiment adoré. Déjà le format est donc très économique et en plus il a une texture assez crème, donc du coup pas besoin d'en mettre non plus trop. Il moussait bien, donc du coup on va dire qu'une bonne noisette faisait tout le corps, donc ça c'était quand même plutôt pas mal. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur très douce. Ouais, très douce, un peu comme les odeurs de produits à l'amande ou ce genre de choses. Il n'y a pas d'amande là-dedans, mais... Ouais, une odeur très douce, très agréable. Je pense d'ailleurs que ça peut faire un très bon gel douche pour les enfants. Et en plus de ça, donc la texture était assez grasse, on va dire assez épaisse. Et du coup, il ne laissait vraiment pas la peau sèche, sans laisser de film gras sur la peau. Donc vraiment un super gel douche que je recommande encore plus pour les peaux sèches et très agréable à utiliser.
Je sors maintenant de la douche avec un lait pour le corps que j'appliquais donc après la douche, de la marque Melvita, donc c'est la gamme Nectar de miel, lait fondant réconfortant. C'est un lait que j'ai beaucoup aimé, et d'ailleurs je dis lait mais je devrais plutôt dire crème, puisque c'était une texture assez crémeuse et assez épaisse, qui était d'ailleurs beaucoup plus agréable et beaucoup plus pratique à appliquer, puisque j'avais terminé il y a quelques mois un lait pour le corps de la marque Melvita également, la gamme Argan Bio, donc qui était un lait qui était très liquide. Là pour le coup c'était quand même beaucoup plus épais, donc il y avait besoin de moins de produits pour couvrir une grande surface de peau. Il hydratait très bien, ne laissait pas de film gras, donc j'en étais vraiment très contente. Le seul petit bémol qui va faire que je pense que je ne vais pas le racheter, c'était au niveau de la composition, puisque bien qu'elle soit complètement nickel, aucun ingrédient toxique, vraiment une compo très bonne pour la santé, on retrouve quand même quelques ingrédients qui n'apportent pas grand chose à la peau, notamment des huiles estérifiées, donc ce sont des huiles qui ont été modifiées chimiquement et qui, bien qu'elles ne soient pas dangereuses, n'apportent rien à la peau. Donc voilà, on retrouve en premier ingrédient de l'eau, donc ça veut quand même dire qu'il y a pas mal d'eau là-dedans, puisque c'est le premier ingrédient donc en plus grande quantité dans le produit. On retrouve ensuite de la glycérine, peu de temps après on a de l'huile de tournesol, et ensuite on retrouve 2 huiles estérifiées, après l'alcool et du miel et tout ça. Donc je trouvais ça un petit peu dommage qu'il y ait ces huiles estérifiées, mais après c'était un lait pour le corps que j'ai beaucoup aimé, qui sentait super bon, une odeur très douce. Donc si vous n'êtes pas complètement à cheval sur les compositions, c'est un lait que je vous recommande à 100%. Et je termine cette vidéo de produits terminés avec un déodorant de la marque Aquarelle. Donc c'est le déodorant baume au citron et à la mandarine verte. C'est un déodorant qui malheureusement pour moi n'aura pas été un grand succès. J'avais en fait voulu acheter ce déodorant, on avait acheté plusieurs qui étaient des déodorants stick. Donc vous savez ceux où en fait on tourne ici et on applique directement donc sur la peau. Mais ce genre de déodorant n'est pas fait pour moi, je ne l'ai pas trouvé très pratique à utiliser. Déjà je trouvais qu'il faisait des miettes, c'est-à-dire que quand je l'appliquais il y avait des petits morceaux qui tombaient, donc pas très pratique, et puis en plus de ça, ça en mettait par terre ou sur le lavabo. Et en termes d'efficacité, je ne l'ai pas trouvé efficace non plus, je trouvais qu'il ne masquait pas les odeurs. Et même si l'odeur en soi du déodorant sentait bon, puisqu'il sentait les agrumes, l'odeur ne devait pas être assez forte et je trouve qu'il n'a pas fait son boulot de déodorant, donc pour moi ce n'est pas un déo que je recommanderais. Donc voilà, c'était mes produits terminés spécial sous la douche. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce nouveau format un petit peu plus court vous convient. J'ai essayé de mettre moins de produits pour que la vidéo soit plus courte. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!